Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du Samsung Galaxy S, le i9000, le dernier né de la gamme Samsung en smartphone, en webphone pour être plus précis, fonctionnant sous l'OS Android, donc en éclair version 2.1. Donc ce produit a une charte graphique qui est très approchante de celle de l'iPhone 3G et 3GS, avec une partie écran quasiment démunie de boutons et une partie arrière avec juste un appareil photo. Donc ce produit est un produit qui va faire pâlir beaucoup de constructeurs, puisque on est sur un des produits les plus légers du marché, avec une taille assez impressionnante, une luminosité d'écran qui est vraiment splendide. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Donc pour faire le tour du propriétaire, donc on a une partie principale, donc un écran qui est en Super AMOLED sur une base qui est définie en 122 par 64 sur 9 mm d'épaisseur. Donc comme je disais, le plus fin du marché et le plus léger, puisqu'il ne pèse que 119 grammes. Donc l'écran Super AMOLED lui est défini en 800 par 480, ce qui lui confère une diagonale de 4,4 pouces tout simplement, pas de virgule, juste 4 pouces. Donc le Super AMOLED, c'est un écran tactile capacitif en 16 millions de couleurs. Donc c'est un des écrans les plus jolis, donc équivalent à l'iPhone 4 ou le Samsung Wave. Donc c'est une des luminosités les plus intéressantes pour le moment. Donc le produit, on va faire le tour rapidement. Donc l'écran, donc un des plus gros écrans du marché. On peut constater ici le seul bouton de l'appareil, c'est le bouton Home qu'on peut comparer au bouton Home de l'iPhone, et deux boutons sensitifs juste ici, donc retour et menu. Donc ensuite, ça c'est la partie avant de l'appareil. On a sur le dessus un capteur de proximité, un capteur de luminosité et un capteur photo pour la visiophonie. Donc voilà, le haut-parleur juste ici. Donc sur la partie principale, plus rien. Sur la tranche, on va y détecter le bouton on-off pour verrouiller, déverrouiller le produit, rien d'autre. Donc ensuite, on monte sur la partie du dessus, un jack 3.5, une entrée jack 3.5 pour écouter la musique. Ce petit chariot qu'on avait découvert sur le Samsung Wave, qui permet, le petit tiroir qui permet de cacher le connecteur de charge ou de connexion PC, donc une connectique micro USB, donc universelle, ça y est, depuis le 1er juillet. Ensuite, sur la partie gauche de l'appareil, on y découvre le bouton volume au bas, et aucun autre bouton, et en dessous rien du tout à part le petit bouton micro. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'appareil. Ah non, il nous reste l'arrière, donc l'arrière du produit, le haut-parleur externe et puis le capteur photo qui lui est défini en 5 millions de pixels, qui lui donne quand même une très belle luminosité, je vous montrerai tout à l'heure, qui nous fait des photos définies en 2592 par 1944 pixels. Donc un produit qui est assez sympa à voir. Donc je vous en ferai une petite démonstration un petit peu plus tard. Donc voilà, pour la partie matérielle de l'appareil, c'est tout. C'est juste un côté un petit peu barbare. Pour ouvrir l'appareil, il faut forcer en dessous. Je trouve que c'est pas terrible. En plus c'est du plastique. On aurait pu vouloir ou aimer une coque alu comme le Samsung Web. Peu importe, on oublie vite ce petit défaut quand on arrive sur l'appareil directement. Donc pour faire le tour du système d'exploitation, donc comme je vous disais, c'est un Android en version éclair 2.1, donc qui nous permet de télécharger des applications, de synchroniser nos emails et compagnie. Par contre Samsung y a mis encore sa petite touche. Comme d'habitude, ils aiment bien rajouter des choses. Donc on déverrouille l'appareil en glissant l'écran comme sur le Samsung Web. Voilà, hop, on va ressortir. Donc en appuyant sur le bouton Home, on revient sur la page principale. Donc là vous pouvez y constater l'interface TouchWiz 3.0, donc propriétaire à nos amis de Samsung, avec ce bouton menu juste ici qui nous donne accès au menu du téléphone. Et là, tenez-vous bien, on y retrouve des icônes avec toutes les applications qui se défilent de gauche à droite, très fluide, hein, vous voyez, qui laissent penser ou ressembler, je dirais, un iPhone. Donc où sont-ils allés chercher l'inspiration? Allez savoir. Donc par rapport à l'iPhone, c'est la seule comparaison que je vais faire, peut-être le zoom que je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est tout, on ne peut pas le comparer plus que ça à l'iPhone. Donc ce produit, comme je vous disais, a un écran Super AMOLED. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la luminosité du produit, c'est assez exceptionnel. Donc d'ailleurs, grâce à ce Super AMOLED, on a une batterie qui tient plutôt bien. Je l'utilise depuis 3 ou 4 semaines exactement pour vraiment bien maîtriser le produit, et j'étais étonné. J'avais le Google Nexus One juste avant qui tenait en moyenne une journée et demie en batterie, avec une utilisation SMS, mail, internet, appel assez
assez intense. Pour toujours la même utilisation, il tient à peu près 2 jours, voire 3 jours si je n'active pas le Bluetooth. Donc c'est assez intéressant. Donc l'écran, capacitif, vous voyez, très très fluide, hein. On défile de gauche à droite, de haut en bas, avec toujours ce système de chariot, avec une petite nouveauté qu'on ne retrouve pas chez les autres constructeurs, c'est 4 icônes sur le dessus, le Wi-Fi accessible directement, le Bluetooth directement, le son donc pour passer en silencieux et le vibreur pour l'activer ou le désactiver. Donc ça c'est sympa, on n'est pas obligé de rajouter cette interface là qu'on retrouve sur les téléphones fonctionnant sous Android. Là on n'est pas obligé, Samsung y a pensé, nous l'a mis sur le dessus. Ensuite, on coulisse pas la partie haute pour aller dans le menu, hein. On appuie sur le bouton menu tout simplement, qu'on peut modifier, hein, tout simplement. Si vous voulez l'afficher par liste, votre menu, vous pouvez. Que dire d'autre sur le produit? Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce produit-là, c'est plusieurs fonctionnalités. Donc reprise, encore une fois, de l'iPhone. J'ai retrouvé sur ce produit des fonctionnalités, des graphismes très très proches de l'iPhone, une calculette qui m'a semblé être de l'iPhone, un système de gestion d'agenda comme l'iPhone. C'est tout où on s'arrête au niveau de la comparaison. Et par contre, on a un produit vraiment très très fluide qu'on peut synchroniser avec Twitter, Google, Facebook. J'ai synchronisé 3 contacts, vous voyez, avec les petits symboles juste du côté. Donc là, c'est un Twitter, ça c'est un Facebook, et puis l'autre en vert, on a un Twitter, un Google, un Facebook. Voilà, ça c'est juste pour donner une idée, ce qui nous permet toujours de faire une super synchronisation avec le produit. Que dire sur ce produit là? Donc une mémoire interne qui est, moi j'ai 8 Go de mémoire interne avec 512 mégas de RAM, 2 Go de ROM, on l'étend en micro USB jusqu'à 32 Go, donc c'est super important. Il est compatible 3G, 3G+, il a du Wi-Fi comme vous avez pu constater, il est Bluetooth avec du système A2DP, donc stéréo Bluetooth, et puis voilà, donc un système de GPS aussi embarqué, ce qui vous permettra de géotaguer vos photos. Donc c'est assez sympa, je vais vous montrer d'ailleurs à quoi sert le géotag de photos, puisque beaucoup de monde me demande ça. Donc voilà, par exemple j'ai pris une photo ce matin, rapidement là, je sais pas si on voit bien, attendez, je vais passer en mode paysage, tac, voilà, ici vous voyez j'ai pris une photo grande rue. Alors j'en ai d'autres, je vais vous montrer. Donc vous voyez le système de photo est assez bien pensé, un petit effet 3D qui est plutôt sympathique. Moi j'aime bien, enfin je suis très fan de ce produit là. Donc ensuite je vais vous montrer plusieurs photos qui ont été géotaguées exprès pour vous. Tac, celle-ci, voilà, donc plusieurs photos. Donc vous voyez, j'étais à Lyon, j'ai fait des photos, on me le marque, voilà, on va passer en mode portrait, en mode paysage, ce sera plus simple. Donc j'étais à Étalon en Franche-Comté, à Besançon, toujours en Franche-Comté, j'étais sur Biarritz, j'ai fait des photos, c'est en Aquitaine pour ceux qui ne le savent pas, Biarritz à nouveau, j'étais à Angelais, voilà, en fait, toutes les endroits où j'ai pris des photos apparaissent sur les photos, donc nous crée un petit dossier avec toutes les photos où ont été prises les photos. Donc ça c'est assez sympa pour structurer son répertoire photo. Voilà. Donc au niveau des photos, je vais en prendre une au hasard. La voici, donc prise avec ce produit-là. Vous la reconnaissez, je la prends souvent. Donc toujours le système de zoom multipoint, donc qui est vraiment superbe. Enfin, il n'y a rien à dire, très fluide, très rapide. Il a un son plutôt correct, pas avec le haut-parleur parce que c'est plutôt, c'est pas terrible avec le haut-parleur, mais voilà. Donc on a plusieurs photos. Vous voyez la rapidité, la fluidité du produit, il n'y a rien à dire. C'est un des produits qui fonctionne le mieux là-dessus. Au niveau du GPS, évidemment, comme tout sur les Android, on a un GPS qui est préinstallé. Je vais le repasser en mode voilà, préinstallé, qui s'appelle ma navigation, tout simplement. On y a rajouté adresse et puis latitude qui nous donne accès à certains points précis, vous voyez, les restaurants, les cafés, ça c'est sympa. J'avais ça sur l'iPhone, c'est revenu sur Google, donc ça vous géolocalise, vous cliquez et il va vous donner les restaurants proches de votre point, les cinémas, les choses comme ça. Au niveau graphique, au niveau accélération graphique, jeux et compagnie, c'est assez intéressant puisque je vais vous montrer s'il s'allume. On a quelque chose de très très fluide grâce à l'accéléromètre. L'accéléromètre, c'est le fait de faire pivoter le téléphone de haut en bas, de droite à gauche, qui nous permet d'avoir quelque chose de très fluide. Donc voilà, et puis de très fonctionnel surtout.
Je vais vous faire une petite démonstration sur un jeu, alors quelques secondes, je vais pas jouer avec vous tout de suite, mais bon, c'est quand même un produit qui est sensiblement excellent. Donc compatible MP3 évidemment, tous les réseaux sociaux sont compatibles, il a un organiseur qui est super bien fait, synchronisable avec Google Calendar. Il a vraiment tout ce qu'on peut demander à un téléphone. Donc vous voyez, au niveau graphique, on a quelque chose de plutôt sympa. Il est compatible HTML, il est compatible Java, vraiment quelque chose de très très beau au niveau du produit. Donc rien à regretter sur l'achat de ce produit et surtout son prix. Je suis allé voir chez SFR hier matin, on a un produit qui est à 49 € avec un abonnement. Donc par rapport à un iPhone RE4 qui est à 199 € pour 16 Go, rien à voir. Moi je saute sur l'occasion, j'achète un Galaxy S. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu, vous voyez, au niveau de l'accélérateur graphique, assez sympa, et pas de ralentissement au niveau du jeu. Les emails sont plutôt sympas. Alors je vais pas jouer, je vais juste vous montrer. J'ai fini le jeu, c'est pour ça. Au niveau des emails, si je peux vous montrer rapidement les emails, on a quelque chose voilà, d'assez sympa. Donc tout est défini ici. Hop, pardon, je voulais passer. Voilà, un nouveau commentaire. On a notre mail directement sur la page principale. C'est très rapide, ça apparaît dans la barre des synchronisations quand vous recevez un email. Il est compatible MSN, il a tout. On a un système d'écran avec des fonds d'écran animés, enfin vraiment beaucoup de choses. Je peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, je vais faire plein de petits tests vidéo que je mettrai un peu tous les jours. Donc si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, le produit je l'ai pendant un petit moment, on me l'a donné, Samsung me l'a offert. Enfin c'est pas Samsung, c'est SFR qui me l'a offert. Mais c'est un très très beau produit, donc n'hésitez pas à me poser les questions, je serai heureux de vous répondre. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.